Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'équipe où nous allons suivre la 6e manche du championnat de France de rallycross. Nous sommes au sud de Tours, à Pont-de-Ruan pour ce rallycross de Touraine. Et à mes côtés pour vous faire vivre ce rendez-vous, l'encyclopédie vivante du rallycross, Julien Debain. Julien, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Alors, nous allons faire un petit point et revoir cette saison. 9 manches, tout a commencé à Essé, puis Falleras, Châteauroux, Lavaret, Carlabo. Aujourd'hui, Pont-de-Ruan, Saché, Mayenne, l'Essé et la saison 2017 se terminera sur le circuit de Dreux. Un petit point rapide sur ce circuit un peu à l'ancienne. Julien, vous nous en parlerez tout à l'heure. 951 mètres. Il y a plus de terre que d'asphalte et nous allons tout de suite le découvrir avec Yves Couillet. Oui, bonjour, bienvenue en Indre-et-Loire sur le circuit de Pont-de-Ruan pour la 6e manche du championnat de France de rallycross. On va faire un petit tour de circuit, nous la partie. Donc un léger gauche à fond en 4, 5. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs asphaltes différents avec une petite sortie. Malheureusement, ça va aller un peu mieux après. Donc 2, 3, 4, 5. On a 6 rapports, mais on ne peut pas puisque le circuit est un petit peu court. Très technique. Et là on redescend en 2, 3, 4, on redescend en 3 à fond, voilà. Et puis après on arrive sur le dernier virage avant l'arrivée, très glissant malgré les températures, mais la piste est comme ça. Voilà, on a terminé, merci à vous, au revoir. Fabien Paillet est en pole position de cette première demi-finale de Supercar avec Florent Belluno à ses côtés, Guy Moreton, Francis Ballocchi et Patrick Guillerme. Et c'est intéressant cette grille puisque Fabien Paillet est en tête, mon cher Julien, du championnat après 5 manches et Florent Belluno est juste derrière. Exactement, donc prétendant au titre se retrouve tout de suite. La bagarre débute dès les demi-finales en quelque sorte. C'est le start justement pour Fabien Paillet, le SCB Duno, une nouvelle fois qui a continué sur sa belle lancée, des départs assez rigoureux du pilote de la 208. Cette fois-ci, il a vraiment starté sans difficulté, il est en tête. Derrière lui, Fabien Paillet justement est suivi par Guy Moreton. Les 3 pilotes de la première ligne sont aux 3 premières places. C'est Francis Ballocchi en 4e position. Ce nouveau venu en Supercar, puisqu'il a débuté il y a quelques semaines à Carlabo. Il inaugurait la nouvelle voiture du clan, du team Sarrazin, les 208 justement, dont Florent Belluno bénéficie lui aussi. Des voitures extrêmement bien préparées, c'est très rigoureux. Quel joli travers de la Sirocco. Ouais, c'est un pilote spectaculaire venu de l'autocross, il sait gérer la glisse, Guy Moreton. Il en fait peut-être un petit peu trop, malheureusement il perd du temps actuellement derrière les 2 pilotes Peugeot. Est-ce que Fabien Paillet c'est lui le plus rapide. Ouais. C'est lui le plus rapide, je me demande même si Florent Belluno n'est pas sur un faux rythme parce que... Ils prennent tous les 2 le tour joker. Ah non, pardon. Non, on est encore sur la première portion du circuit, pardon. sortie du triple droite. Florent Belluno ressort très bien, la voiture est extrêmement efficace. Il ne force pas avec cette 208. Ils l'ont pas pris non plus. Et non, Florent Belluno attendra certainement le dernier tour. C'est à Fabien Paillet de tenter quelque chose, mais il doit être plus proche pour ça aussi. Alors, la bonne nouvelle, puisque on l'a rappelé, il y a une manche en France du championnat du monde la semaine prochaine à l'OEAC. Et donc, on pouvait s'attendre accessoirement à ce que certains pilotes ne soient pas là. Eh bien non, en Supercar, les 9 premiers du championnat sont là. Et on peut quand même dire que 5 pilotes, les 5 premiers de ce classement, peuvent espérer décrocher le titre. Donc imaginez l'importance de ce rendez-vous, de ce rallycross de Touraine. Ah ouais, en effet, et surtout, ça ne dénature pas le niveau de performance du championnat de France. Les pilotes qui sont présents ici sont vraiment ceux qui donnent le maximum d'eux-mêmes et de leur équipe. Ils jouent le titre, vous l'avez rappelé, mais ce sont aussi des pilotes qui sont capables de s'engager dans les championnats internationaux comme l'Euro RX et qui font figure de prétendants au podium, voire même pour certains à la victoire. C'est le cas de Fabien Paillet, l'ancien champion de France Supercar qui s'était initié il y a quelques temps justement lui aussi. Alors Eric, il se met dans le tour joker suivi par Guy Moreton.
On va voir si c'est une bonne stratégie ou pas. En tout cas, Florian Béduno qui est tout simplement le pilote le plus régulier cette saison. Patrick Guilherme, là qu'on voit juste derrière Fabien Payet. Patrick Guilherme qui lui a vraiment vécu un week-end cauchemardesque. Des petites erreurs en pilotage ou surtout de la malchance, puisque sur les départs il a aussi malheureusement terminé dans le bac à sable. C'était ce dimanche matin suite à un départ mouvementé. Il faut venir au rallycross dès le samedi, car je peux vous certifier que les manches qualificatives sont aussi spectaculaires, voire parfois plus spectaculaires qu'une demi-finale. Et c'est Florent Béduno qui ressort bien, assez facilement devant Patrick Guilherme, justement, qui lui n'a certainement toujours pas pris son tour joker. Et Fabien Payet, 3e sur l'Oncla 208 noire et blanche. Oui, le pilote Intermarché. On a un triplé pour le moment Peugeot. Et derrière, Guy Moreton cherche à revenir pour essayer de déstabiliser tout ça. Il reste quelques mètres et Patrick Guilherme finalement finit 2e après avoir pris le tour joker un peu plus tôt. Une bonne stratégie pour le pilote OTS. Le pilote Artipol donc, qui gagne cette demi-finale devant justement Patrick Guilherme. Fabien Payet donc 3e à quelques centièmes de seconde. Guy Moreton est lui aussi qualifié pour la phase finale et c'est Francis Ballocchi malheureusement qui reste à 5e position et qui ne pourra pas accéder à cette finale. Et alors avant de savoir qui va accompagner nos petits camarades pour la finale, un petit sujet sur la Dacia Logan en supercar. David Olivier, nous sommes ici dans la structure du team Olimeca. C'est votre structure, on le sait, vous entretenez une voiture dans la catégorie Super C100 pour le junior, mais surtout celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la supercar, la Dacia Logan, celle que vous utilisez pour toute la saison avec cette année un moteur turbo. Parlez-nous de cette nouvelle mécanique. Oui, effectivement, on a fait une modification majeure cette année sur la voiture puisqu'on est passé du moteur V6 atmosphérique qui développait 450 chevaux au moteur 2 litres turbo qui en développe 540, essentiellement pour la performance puisque l'année dernière on était clairement arrivé au bout à la limite du moteur atmosphérique. Donc voilà, maintenant cette année ça nous permet de nous battre, d'être beaucoup plus à l'aise avec nos concurrents. Une évolution donc technique, mécanique. Est-ce que cette évolution a obligé un changement de pilotage pour vous ? Oui, un changement de pilotage effectivement puisque les plages d'utilisation moteur, régime sont complètement différents. La puissance et le couple sont beaucoup plus présentes. Donc il a fallu énormément s'adapter, comprendre le fonctionnement de la voiture. Et puis sur le plan technique, la répartition des masses est globalement différente. Il a fallu qu'on adapte les réglages châssis de la voiture pour pouvoir s'adapter au nouveau moteur. Et donc je pense qu'on est plutôt pas mal parti, ça a l'air de bien fonctionner. Une refonte totale, mécanique, pilotage, setup. Est-ce qu'il y a encore des choses et des points d'évolution sur cette voiture pour le courant de la saison ? Oui, bien sûr, il y a toujours des évolutions à faire, surtout qu'on est vraiment au début de la création. Et du coup, effectivement, je pense qu'au niveau de la gestion du moteur, au niveau de la gestion du châssis, des réglages, on a encore beaucoup de choses à faire. Ça laisse une belle marge de progression et ça laisse voir de belles choses pour la suite, je pense. Merci David. Un Payet peut en cacher un autre, puisque pour cette deuxième demi-finale de Supercar, c'est Jonathan Payet qui est en pôle avec Philippe Malouagne, peut-être l'outsider numéro 1 de ce week-end, Carlin Chichery à ses côtés, David Olivier, Yannick Couillet pour la ligne suivante. Et c'est vrai que Philippe Malouagne, vainqueur à Carlabo, a toujours été très rapide ici. On va donc voir s'il confirme ou pas d'ici quelques secondes. Et là, c'est le très bon départ de Jonathan Payet ici en pole position. À ses côtés, Philippe Malouagne qui sort en tête. Carlin Chichery, le pilote de la Clio, 2e. Jonathan Payet, une 2e Peugeot, donc 3e. Yves Couillet qui nous avait fait découvrir ce circuit, lui prend le tour joker. Ouais. Yves Couillet, Yannick Couillet, pardon, je suis perdu par ce départ. Yannick Couillet qu'on a eu le malheur ce matin de voir en feu la 207. Mais son équipe technique a réussi à remettre la voiture en état. C'était un problème d'échappement sur l'arrière de la voiture. Ils ont réussi à remettre la voiture directement en 4e manche qualificative et se qualifier. Pour le moment, il est en position de se qualifier justement pour cette finale. Maintenant 5e derrière David Olivier.
Alors Garlin Chichery Chichery, a pas pris le tour joker. sur la Clio noire, qui lui est 5e actuellement du championnat, après s'être imposé lors de la première manche. Et c'est sûr que pour Garlin, s'il veut essayer de décrocher un titre, il n'a pas le choix. Il faut vraiment s'imposer ce week-end. Et donc on le voit, il est à l'attaque, hein, Oui, il a eu comme à son habitude. Il a eu l'occasion de s'entraîner entre midi et 2. C'était sur un tout autre engin, une 2 chevaux cross face à Damien Meunier dans les défis Yako de Garlin Chichery. Vous pouvez les retrouver également sur le site de Garlin. C'est Jonathan Payet qui fait son tour joker pendant ce temps-là. ouais, Garlin Chichery, donc c'est vraiment un pilote touche à tout. Et là, il était prétendant au championnat, il le reste toujours, mais c'est vrai qu'il a subi quelques mésaventures durant le milieu de saison. Après sa première victoire, c'était à Essay lors de la première épreuve du championnat. Mais là, voilà, les deux voitures avec des philosophies, une génération un petit peu différente entre la 208 et la Clio, n'ont pas le même comportement dans les trous. La 208 a beaucoup plus de débattement, elle est beaucoup plus fluide. Mais Garlin Chichery ne se laisse pas compter. Il reste dans les temps justement de Philippe Malouin. Très proche, il y a 5-6 dixièmes pour le moment entre les deux pilotes. C'est Jonathan Payet, lui, qui a pris le tour joker, qui va chercher maintenant à venir récupérer la première place. L'idée, hein, tout simplement, c'est de reprendre la pole position pour la finale. Oui. Garlin Chichery de plus en plus menaçant sur Philippe Malouin. Le pilote Albatec devant le pilote Force. Philippe Malouin qui prend son tour joker tout de suite. Spoté par Stéphane Auré, son team manager. Et il ressort devant Jonathan Payet. Oui, alors juste peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la discipline, expliquer rapidement les spotters. Le spotter, oui, effectivement, on est devant ces voitures depuis tout à l'heure, mais il y a aussi des gens, une sorte d'accompagnateur, une deuxième main sur le volant. C'est la personne qui est en dehors de la piste. Une troisième main, oui. Oui, mais il y a souvent une main sur le levier de vitesse. C'est vrai. Mais c'est une voix surtout qui est en dehors de la voiture et qui est là pour transmettre des informations stratégiques à son pilote. Donc ça peut être aussi pour le rassurer sur le pilotage, sur la position de la concurrence, mais c'est surtout pour lui donner des informations de temps afin de savoir à quel moment il est préférable de prendre le tour joker. En F1, il y a des stratèges qui sont munis de nombreuses informations pour donner à quel moment on doit rentrer au stand. Là, c'est un peu la même chose et c'est justement pendant ce temps-là, lui, Garlin Chichery qui continue. Mais là, il y a un petit quiproquo puisqu'il prend le tour joker, mais c'est trop tard. Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Le drapeau à damier a été présenté à l'ensemble des pilotes. Et malheureusement, Garlin Chichery n'avait pas pris son tour joker. Et confirmation que Garlin Chichery a été déclassé puisqu'il n'a pas fait son tour joker alors qu'il était en tête. Une erreur malheureusement stratégique pour lui puisque son spotter l'avait bien informé, mais il était persuadé de pouvoir tenter quelque chose dans le tour d'après. Mais la course finissait dans ce tour-là. Et donc c'est Philippe Malouin qui sera vainqueur et malheureusement pour Garlin Chichery, il va prendre une pénalité qui va l'empêcher de se qualifier pour la finale. Et la surprise de cette finale de la Division 3, c'est la pole position de Christophe Saunois qui ne domine absolument pas du tout cette saison et cette division. C'est du deuxième degré bien évidemment. Ils sont tous là, hein, tous les prétendants. Une nouvelle fois, la Division 3 est extrêmement ouverte. Les prétendants, on connaît, Christophe Saunois, multiple champion, mais surtout Marc Maurice, également champion de France, vainqueur de la Coupe de France de Division 3 par le passé. Mais il y a aussi des jeunes pousses, des jeunes loups issus des formules de promotion. C'est Xavier Briffaut justement sur sa Mini en première ligne. Benoît Morel, qu'on retrouve régulièrement en deuxième ligne, à côté de Clément Dupont, lui aussi, rookie de la Division 3. Enfin voilà, beaucoup de pilotes sont présents. Et là, le directeur de course adjoint va lancer la procédure dans les 5 secondes qui suivent. Attention, et c'est parti, et c'est Marc Maurice qui est très bien parti. Maurice Saunois est pas très bien parti malheureusement. D'ailleurs c'est Morel qui le suit, mais Marc Maurice
vient se positionner. Xavier Briffaut en deuxième qui place et il fait s'intercale. l'intérieur. Oh là, qui Oh, le contact derrière, c'est Morel justement sur Christophe Saunois, on en parlait. Morel en tête à queue, l'avant de la Corolla de Saunois est totalement déchiqueté. Oh, ça a été très spectaculaire ce premier départ. Exactement, on va revoir ça on au voit ralenti. Marc Maurice qui est en tête, Xavier Briffaut qui fait l'intérieur, mais juste derrière, et bien effectivement, Morel et Saunois. Je me souviens d'une époque passée, c'était le championnat d'Europe avec des groupes B qu'on retrouvera d'ailleurs un peu plus tard en rallycross en Mayenne. Ces voitures se grimpaient dessus littéralement, j'en garde encore des souvenirs. Et là, c'est la même chose, c'est spectaculaire, mais ils ne sont pas blessés, je rappelle, pas trop de dégâts, c'est surtout de la fibre. Pendant ce temps-là, Mathieu Trivian, lui, prend le tour joker. Parti de la dernière ligne, il joue son. Et Christophe Saunois aussi, visiblement. Son coup de poker. Il ressort derrière le Guernevet. Xavier Briffaut en tête. Marc Maurice, le pilote de la Peugeot 208. Même configuration un petit peu que les voitures qu'on retrouve habituellement en supercar, esthétiquement uniquement, car comme je le disais, en train roulant, en moteur, en caisse, rien à voir. On a des voitures ici spécifiques à la catégorie Division 3. Marc Maurice dans le tour joker. Pendant ce temps-là, Xavier Briffaut, lui, continue devant. Et c'est Mathieu Trivian qui ressort. Les deux pilotes Yako qui sont en contact. Mathieu Trivian, avec sa Sirocco, reprend le leader, la position plutôt, puisque c'est Xavier Briffaut devant. Sa place donc sur Marc Maurice. Clément Dupont est lui quatrième. Cinquième, c'est Christophe Saunois. Voiture fantôme. Le leader du championnat, rappelons-le quand même. Les leaders du championnat, mais là une voiture qu'on ne reconnaît plus parce qu'elle n'a plus de matière de carrosserie. Xavier Briffaut, lui, ressort du tour joker, mais il ressort derrière Mathieu Trivian, est très large, d'ailleurs un gros survirage, mais qui lui permet de rester au point de corde de ce double droite. Marc Maurice est donc maintenant troisième. La très belle opération de Mathieu Trivian, il partait de la dernière ligne. 7e place pour le pilote breton, le pilote du bout du monde, comme il se prénomme avec ses coéquipiers, Fabrice Larderet, Nicolas Botorel. C'est une petite équipe qui vient du fin fond de la Bretagne, ici en Touraine. Mathieu Trivian qui est actuellement 4e du classement général. Effectivement, il peut y avoir des choses qui se passent là dans cette course, notamment au classement général. Même si Christophe Saunois a un léger avantage. Mais là, effectivement, tous ces pilotes sont vraiment, on l'avait dit sur la grille de départ, ce sont des prétendants à la victoire. Ils ont tous les capacités. Et là, cette fois-ci, c'est Mathieu Trivian, parti d'un peu plus loin, mais qui démontre une nouvelle fois que la voiture est performante. Il gère. Très peu de glisse. Il est extrêmement propre. Xavier Briffaut essaie d'employer la même méthode, mais tout à l'heure on a vu un peu plus de glisse du train arrière. Marc Maurice, en spécialiste, lui aussi reste à l'affût. Et Christophe Saunois, après son contact avec Benoît Borel, ni l'un ni l'autre était vraiment coupable sur cette action. Oui. Ce sont les roues, on le rappelle, 4 roues motrices, les roues qui se sont entraînées l'une de l'autre. C'est un malheureux fait de course pour ces deux pilotes. Et derrière, on le rappelle, Steven Lefrançois qui lui, justement derrière ce cafouillage. Oh, attention là, Christophe Saunois qui est parti très large. Avec peut-être un peu de poussière, il s'est décalé du point de corde. On n'a pas l'habitude de le voir dans ces circonstances, mais oui, on le disait, Steven Lefrançois tout à l'heure, lui aussi est parti en tête à queue. Et pendant ce temps-là, c'est Mathieu Trivian qui gagne une nouvelle fois cette saison devant Xavier Briffaut. Il est content, Mathieu Trivian, sur la Volkswagen Sirocco qui s'impose devant Xavier Briffaut et Marc Maurice. Christophe Saunois est donc bel et bien 4e et Grégory Le Guernevet 5e. On va retrouver Julien avec le vainqueur du jour. Mathieu Trivian, 3e victoire cette saison, mais surtout beaucoup de stress. Le départ était très chaud, on l'a vu devant vous. Ah ouais, je pars de la 3e ligne, alors Clément n'a pas dû bien démarrer, donc j'ai tout de suite gagné une place. Puis après au bout, j'ai attendu un peu que la poussière s'éclaircisse. Normalement j'ai
n'y a pas de contact, mais après je vois que Benoît Morel monte sur Christophe Saunois. Enfin, je sors 3 et je me suis dit bon, qu'on avait été vraiment normalement les plus rapides ce week-end sur un tour. Qu'en roulant normalement, c'était faisable. Donc après, j'ai cravaché dur. Et vous l'avez fait surtout avec une main de maître, puisque vous avez vraiment géré jusqu'à la fin sans grande difficulté. Ce que je me suis dit dans la voiture, c'est que le danger, c'était de partir dans un faux rythme et de faire une erreur. Donc j'ai maintenu du rythme, j'ai dû faire le dernier tour un peu moins vite, mais jusqu'à l'avant-dernier, on devait être dans des temps assez rapides, je pense. Très bien, félicitations Mathieu. Et il est content, Mathieu Trévian. Il reste troisième du général, toujours dominé par Christophe Saunois. Xavier Briffaut est lui toujours deuxième. Benoît Morel est quatrième, Marc Maurice cinquième. Et nous allons maintenant regarder la finale de la division 4. Stéphane Hameau a signé la pole position de cette finale de la catégorie Division 4. Kevin Jacquinet à ses côtés, Florian Zavatin, Jessica Tarrière-Anne et Jean-Michel Guérin en deuxième ligne. Tony Bardot, Anthony Paillardon et Aurélien Crochard pour conclure cette finale. C'est Stéphane Hameau justement qui décolle le plus prompt face à Zavatin. À l'intérieur, Jessica Tarrière avec Kevin Jacquinet 207. Aurélien Crochard, oh le contact derrière, Jessica Tarrière à droite, Anthony Paillardon à gauche. Il y en a un petit peu partout. Je le disais, c'est Aurélien Crochard, parti de la dernière ligne in extremis. Il était suppléant, il est déjà quatrième. Le vainqueur d'essai, c'était en début d'année. Pendant ce temps-là, Hameau est sorti devant. Zavatin deuxième, Jean-Michel Guérin est lui troisième. Stéphane Hameau toujours en tête. Aurélien Crochard qui lui succombe malheureusement à ce départ. Il doit abandonner, là il se met sur le côté. C'est Kevin Jacquinet, lui avec sa Peugeot 207 qui vient de récupérer la quatrième position. Et là on revoit le départ. C'est Paillardon qui revient sur Jessica Tarrière. Malheureusement elle ne peut rien faire, Kevin Jacquinet non plus. Le contact est malheureux, les voitures sont toutes arrêtées. Paillardon a lui repris en revanche le cours de la piste. Et une nouvelle fois, Hameau, on le voit, la voiture bouge beaucoup sur les bosses le tour de Joker. du premier freinage. Voilà, la voiture qui sature les pneumatiques, qui laisse de la gomme sur la portion asphalte. Zavatin va certainement prendre le tour joker puisqu'on rentre dans le il le fait, oui. 7e et dernier Il a pas tour, le choix. c'est ce qu'il fait. Alors attention. Voilà. Et Hameau ressort sans difficulté. Il a fait un très bon tour. Par contre, Zavatin, lui, ça va être un peu plus difficile. Et non, ça passe face à Jean-Michel Guérin. Beaucoup d'enchaînements de virages. Ici, par exemple, on a un triple droite. Et donc, lorsqu'on sort de la trajectoire, c'est compliqué. Là, c'est Stéphane Hameau, justement, qui remporte cette nouvelle victoire, cette nouvelle course. Ouais, la quatrième, Châteauroux et Lavaret, Carlabo. Et aujourd'hui, ce ne sont que des victoires. Florian Zavatin est deuxième, Jean-Michel Guérin troisième, Kevin Jacquinet quatrième et Anthony Paillardon. Voilà pour le top 5. Et on va retrouver Julien avec le vainqueur du jour. Stéphane Hameau, nous sommes sur la quatrième victoire d'affilée, mais je vois que vous avez eu vraiment chaud dans l'habitacle. On a eu très très chaud, on n'a pas mesuré la température, mais je pense qu'on est au-delà des 50 degrés. Et on a eu une très très belle finale, et celle-là je la dédie à ma fille qui a 14 ans aujourd'hui. Félicitations Stéphane. Un point sur ce classement général avec Stéphane Hameau, bien sûr, plus que jamais leader devant Florian Zavatin, Xavier Goubilet troisième, Kevin Jacquinet quatrième et Aurélien Crochard. Voilà pour les 5 premiers. Et maintenant, nous allons regarder la finale de la Twingo. Olivier Spampinato est en pole position de cette finale de la Twingo. Alan Motet est à ses côtés. Valentin Comte, Emmanuel Danvaux, Didier Morel, Jimmy Tarpereau, David Bouet, Martial Mallet pour cette grille. Allez, dans quelques instants, c'est parti. Et c'est Alan Motet qui a été le plus prompt sur le start.
Mais Spampinato se fait déborder haut, ça Oula. touche avec Danvo, ça se bouscule mais les voitures ressortent et c'est Valentin Comte, 3ème. Jimmy Terpero parti de la dernière ligne qui fait l'extérieur ici en dérive le long de Danvo, suivi par justement David Boué. Alain Motet est en tête, les 2 pilotes SRD, Valentin Comte 2ème, Olivier Spampinato 3ème et Emmanuel Danvo 4ème. On le voit hein, sur une partie qui a pourtant énormément de grippe, la voiture dérive, elle sautille au-dessus des trous, mais il arrive à lui donner la légère glisse, le léger survirage qui lui permet d'être les roues en ligne le plus tôt possible pour accélérer à la sortie de ce 3ème droite, et il prend le tour joker avec assurance. Derrière lui c'est Spampinato qui ne l'a toujours pas pris et qui prend le leadership. On rentre dans le dernier tour, il n'a plus le choix, vous avez vu cette petite dérive, il savait qu'il allait rentrer dans le tour joker, donc il a expressément jeté sa voiture pour la faire pivoter autour du train avant, afin de rentrer avec une meilleure trajectoire, mais ça ne suffit pas. Valentin Comte reprend sa 2ème place, les 3 pilotes sont vraiment dans leur rythme de départ, personne n'a réussi à faire le coup de maître qu'il cherchait, en l'occurrence Olivier Spampinato. Ah, mais c'est sorti intéressant hein, 3e. ce que fait Valentin Comte. Je vous coupe parce qu'il est 5ème du championnat, mais 7 points de retard sur Didier Morel et Alain Motet. Voilà, il y a en gros entre le premier Olivier Spampinato et le 5ème. Mais c'est la victoire pour Alain Motet malgré tout. Le junior remporte à nouveau une course en rallycross. Effectivement, hein, Julien Alain Motet qui s'impose. Un petit peu moins de 2 secondes d'avance sur Valentin Comte et Olivier Spampinato qui continue à être sur un podium depuis le début de la saison. Emmanuel Danvo est 4ème, Martial Mallet 5ème. Alan, un week-end qui avait vraiment mal débuté, ça avait été difficile sur l'un des départs en manche qualificative. Là, on vous revoit prétendant au titre. C'est ce que vous souhaitiez directement sur ce week-end de Pont-de-Rouen ? Oui, j'avais pris la tête à Carlabo, donc je me suis dit à Pont-de-Rouen c'est le moment de percer, de prendre de l'avance. Donc je me suis dit mon départ en Q2 n'a pas été terrible, je me suis fait sortir mais bon c'est la course. Du coup je me suis dit le week-end n'est pas fini et c'est le moment d'aller jusqu'au bout et de rien lâcher. Merci messieurs, un petit point sur le classement avec Olivier Spampinato qui est donc toujours en tête. La belle performance d'Alain Motet qui prend une place au détriment de David Boué, 3ème, Didier Morel est 4ème, Valentin Comte est 5ème. Et nous allons maintenant passer aux demi-finales de la catégorie Super 1600. Première demi-finale de la catégorie Super 1600 avec Enzo Libner en pole position. Ce n'est pas vraiment une surprise et ce n'est pas vraiment un inconnu, même si pour ceux qui découvrent la discipline, c'est la première fois qu'on le voit cette année en championnat de France. Exactement Patrice, puisque Enzo Limner qui est passé par la Coupe Twingo, qui avait remporté le championnat de France junior justement il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Il avait remporté l'année précédente sur ce circuit à Pont-de-Rouen sa première course en Twingo. Voilà, donc il connaît parfaitement, il avait fait les séances d'essai, d'ailleurs il fait un très bon start face à Maximilien Evenot. Ça va être... non, c'est Maximilien Evenot justement qui reprend le leader. Pendant ce temps-là, c'est Jean-Sébastien Vigion à l'extérieur sur sa Clio R3 qui vient faire le freinage à Maximilien Evenot. Derrière, ça se touche avec Grégory Foss. Malheureusement, le pilote Peugeot reste un petit peu sur le carreau. Et c'est intéressant hein, par rapport au championnat, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir régulièrement pendant cette retransmission, mais on peut dire que c'est un peu le tournant de la saison, hein, ce rendez-vous. Il ne faut pas se rater si on veut enfoncer le clou, ou alors c'est la dernière chance pour ceux qui veulent essayer de décrocher le titre. Et Maximilien Evenot, il est actuellement 2e du championnat devant on le verra tout à l'heure, un Samuel Peu intouchable. Ouais, une nouvelle fois, Samuel Peu effectivement avait dominé les manches qualificatives, mais assez bien bousculé par Enzo Limner qui, sans pression, et il prend le tour joker. Préparait la manche du championnat du monde WRX le week-end prochain en Bretagne à l'OEAC. Et pendant ce temps-là, donc Maximilien Evenot à mi-course de cette demi-finale qui est en tête. Et derrière, c'est Damien Meunier pour le moment qui est positionné lui en 2e place. Maximilien Evenot continue d'essayer d'attaquer pour essayer de reprendre la place virtuelle à Jean-Sébastien Vigion, le Limougeot, le pilote Tiaco ici sur sa Clio, 3e. Effectivement, Damien Meunier qui, rappelons-le, a fait un podium. Maximilien Evenot qui part sur un très gros survirage à l'entrée du virage gauche, le seul virage long à gauche du circuit. Le reste, ça tourne en grande particularité comme ici, le triple droite de l'arrivée. Il aura certainement perdu un petit peu de temps, Maximilien Evenot.
derrière. Damien Meunier essaye de raccrocher le bon wagon. Allez, il fait son tour joker, forcément il n'a plus le choix Voilà, maintenant. et Damien Meunier le suit, justement. Les Ouais. deux pilotes Citroën C2. Et de l'autre côté, c'est Jean-Sébastien Vigion, voilà, qui ressort devant. Et voilà, c'est la petite faute de Maximilien Evenot qui lui coûte la victoire. Il reste encore quelques mètres pour le pilote de la C2. Ça va être compliqué. Hein. Oui, et puis il a aussi dans la tête plusieurs choses. Il a le championnat en ligne de mire, mais ici, il a aussi l'envie de garder et de préserver sa voiture à l'issue de ce week-end pour la manche de l'Oéac. Il a 30 points, il est donc deuxième avec 30 points d'avance sur le troisième qui est donc justement Jean-Sébastien Vigion. Et voilà, Jean-Sébastien Vigion, vainqueur, avec quelques centièmes, quelques dixièmes, 5 dixièmes exactement sur Maximilien Evenot. Enzo Limner, troisième, et Damien Meunier, qualifié in extremis pour la future finale. Samuel Peu, qui est logiquement, Julien, vous avez le droit de me contredire, en pôle de cette deuxième demi-finale. Et là justement il cale la voiture au frein à main juste avant la procédure et c'est parti. Samuel Peu qui fait un très bon start justement à côté de Julien Ardonnière. Le team Oliméca qui s'est très bien positionné tout le long du week-end avec ses deux Twingo. Et c'est Jean-Louis Poirier qui vient se mettre en troisième position face à Nicolas Gouriou. Le contact, ouais, c'est très chaud, ils sont joueurs les pilotes. Le pilote Renault face au pilote Citroën, Nicolas Gouriou venu de Bretagne ici en Touraine. Avec la DS3. Avec cette DS3, une voiture assez rare en catégorie Super 1600. On retrouve des voitures habituellement plus légères, puisque c'est la complexité avec des puissances, on peut le rappeler, en Super 1600 qui sont autour des 220, 230, voire 240 chevaux, mais deux roues motrices, donc plus la voiture est légère, au poids mini, pilote à bord, mieux c'est. En tout cas, Samuel Peu, lui, est en tête avec sa Saxo d'un autre temps. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est une légende, la Saxo. C'est une voiture qui a remporté le championnat du monde avec Sébastien Loeb à l'époque du Junior WRC, avant ses titres en WRC. Donc, on parle d'une légende, monsieur. Exactement. C'était il y a quelques années. Vous n'étiez pas né, Julien. Malheureusement, si. Bernard René qui est arrêté, lui, sur la procédure, sur la grille de départ. Un problème technique, sans aucun doute. Pendant ce temps-là, Moulin, lui, est cinquième. Et c'est Nicolas Gouriou, en quatrième position, qui rentre dans le joker. Il va ressortir en cinquième position. Les places sont relatives pour le moment. On n'en est qu'au troisième tour. Mais ce qui est sûr, c'est que Samuel Peu, lui, délivre un récital une nouvelle fois. Les temps tombent. La piste est sèche, on voit, on a des changements d'adhérence entre l'asphalte, la terre, parfois des zones de béton pour couvrir certains trous. Donc le pneumatique destiné au rallycross, le pneumatique Avon, est là justement pour assurer le meilleur grip, quelles que soient ces circonstances. Est-ce que c'est un circuit vraiment atypique par rapport au reste du championnat On retrouve la particularité du circuit de Pont-de-Rouen, c'est son enchaînement de virages. Il n'y a pas véritablement de longue ligne droite, donc les vitesses sont un petit peu moindres que le circuit de Lavaret, de Essé par exemple, ou de Faleras, où les pilotes passent jusqu'au 6e rapport. Là, on est un peu plus lent, donc tout doit se jouer dans la relance. Il faut beaucoup de coupes, beaucoup de moteurs en quelque sorte, pour pouvoir relancer à chaque fois la machine, comme ici à la sortie de ce joker, où on voit la difficulté du train avant à rester dans la trajectoire. Pas de problème pour Samuel Peu et Julien Ardonnière sur la Twingo. Le pilote vainqueur de la Coupe Twingo du championnat junior, c'était en 2016 et cette année il a son rôle de pilote officiel en quelque sorte du Rallycross France. Le pilote Yako aujourd'hui qui officie sous le team Oliméca. C'est important parce qu'entre Julien Ardonnière, Damien Meunier dont on parlait tout à l'heure et Jean-Sébastien Vigion, on est au classement général provisoire 6e, 5e et 4e. Il n'y a que 6 points d'écart. Donc effectivement, Pont-de-Ruan peut permettre de faire ce rallycross de Touraine, de creuser les écarts ou de consolider son avance. On le prend dans le sens qu'on souhaite. Et dans le dernier tour... Et là c'est Samuel Peu. Vous voyez la voiture
bouge beaucoup, elle impacte face au trou. Ça crée des marches, hein, on ne s'en rend pas forcément compte ici du bord de la piste, mais voilà, malgré ces imperfections, Samuel Peu domine une nouvelle fois sa demi-finale. Julien Ardenière, deuxième, c'est une bonne performance. Il continue de s'inscrire justement dans les prétendants au podium et peut-être bientôt à la victoire, on l'espère pour lui. C'est David Moulin avec la Dacia Sandero qui est troisième. Jean-Louis Poirier sur la Clio se classe quatrième. On retrouve ces garçons dans la finale de la catégorie Super 1600. Samuel Peu est logiquement, si on peut dire, en pole position de cette finale Super 1600. À ses côtés, Jean-Sébastien Vigion. Et aujourd'hui, Jean-Sébastien Vigion, une nouvelle fois, qui est prétendant au podium général, puisqu'il est troisième du championnat de France derrière Maximilien Evenot et Samuel Peu, se retrouve justement derrière Samuel Peu et devant Maximilien Evenot. Oui, Maximilien Evenot qui doit absolument s'imposer s'il veut un petit peu tuer le suspense, puisque Samuel Peu a pratiquement 60 points d'avance. Et surtout, Samuel Peu est peut-être le meilleur pilote de ce championnat de France de rallycross. Et d'ailleurs, il est extrêmement bien parti. À côté de lui, Jean-Sébastien Vigion, et à ses côtés, vraiment jusqu'au bout, il ne lâchera rien. Jean-Sébastien Vigion a fait tout l'extérieur toute l'année. D'ailleurs, il sort en tête. Ouais. Vigion en tête, c'est la première de la saison. Ardenière troisième, Maximilien Evenot quatrième, et c'est Enzo Limner avec sa Twingo qui s'est mis justement dans le tour jockey. Elle ressort dernier. Oh, Samuel Peu à l'extérieur, Maximilien Evenot est passé, Ardenière passe lui aussi. Non, ça ne suffira pas. Ouais, Le virage est à gauche après, mais Samuel Peu rentre avec une trajectoire un petit peu décroisée. Jean-Sébastien Vigion, on le disait tout à l'heure, avec un moteur 2 litres, donc beaucoup plus de couple que les moteurs 1600 cm3 qui sont derrière lui. C'est ce qu'il espérait, avoir le couple nécessaire de sa mécanique pour pouvoir sortir devant. Mais on le voit, hein, les voitures sont extrêmement performantes, ça roule dans le même dixième pratiquement autour sur 1 km. Je le rappelle, 1 km c'est souvent l'étalon en rallye, on se dit à combien roule le leader. Oh, Samuel. Et oui, Samuel Peu glisse beaucoup, hein, Ouais, c'est Enzo ouais, Limner qui a déjà pris ton joker qui passe et qui emmène Samuel Peu. Julien Ardenière, lui. Il perd 2 places hein, carrément là. Et oui, Julien Ardenière est passé lui aussi. Samuel Peu est complètement décontenancé, c'est la première fois de la saison qu'on le voit comme ça. Ouais. Comme quoi. Eh bien, comme quoi, Maximilien Evenot a raison d'insister et peut-être d'aller chercher la victoire, puisque derrière, son principal concurrent au championnat perd le fil. Il est justement suivi par Damien Meunier et Jean-Louis Poirier sur la Clio. Maximilien Evenot qui ressort derrière Moulin, mais qui lui n'a pas encore pris le tour joker. Donc tour joker pour les deux pilotes que l'on voit ici à l'écran, Maximilien Evenot et Enzo Limner. Enzo Limner qui prépare son épreuve du championnat du monde comme Maximilien Evenot. Ces pilotes avaient joué les premiers rôles l'année dernière à l'épreuve internationale qui s'était jouée à l'OEAC. Enzo Limner justement qui avait fini quatrième face à la concurrence mondiale. Samuel Peu ici qui ressort du triple droite. Vigion toujours leader. Il prend le tour joker et il n'a pas le choix puisque de l'autre côté Maximilien Evenot voilà, l'avait déjà tenté. Il ressort Jean-Sébastien Vigion pour la première fois de la saison et leader d'une finale. Ça continue d'engranger pour le pilote Limougeot. Et derrière beaucoup de poussière, ce sont les pilotes qui sortent un petit peu à l'extérieur. Tir groupé, hein. Jean-Sébastien Vigion, Maximilien Evenot, Enzo Limner, Julien Ardenière, Samuel Peu. Chacun de ces pilotes ne sont écartés de quelques dixièmes, 3-4 dixièmes entre chaque voiture. À peine 2 secondes entre les 5 premiers. 60 degrés hein, dans l'habitacle de la voiture, il faut tenir, même si le rallycross est un sprint. Avec le casque, la combinaison, les vêtements unifugés, les gants, c'est extrêmement stressant, difficile. Il faut se mettre dans la condition de ces pilotes. Ah bah nous on y est bien. Hein, on y est bien dans notre cabine. Dans notre cabine de commentateurs. On a également doit les être, 60 degrés. Oui. Mais on n'a pas de gants et personne ne nous pousse surtout derrière. Jean-Sébastien Vigion qui avait des difficultés hein, sur son train avant. En début de meeting, il avait beaucoup de saturation. Il faisait chauffer son pneumatique. Il n'arrivait pas à faire pivoter la voiture. Là, la voiture est équilibrée. Samuel Peu, on le voit impatient derrière. Hein. Derrière Julien Ardenière sur la Twingo. Et oui, on vient de voir justement la finale il y a quelques instants de la Coupe Twingo.
Julien Ardonnière, Renzo Lindner, ce sont des pilotes qui sont passés par la Coupe Twingo. Samuel Peu est passé par les formules de promotion Citroën lui aussi. Saxo C2. Maximilien Evenot a gagné la Coupe Logan qui était la précédente formule. Vous voyez, les formules de promotion font les jeunes et futurs champions. Jean-Sébastien Vigion, lui aussi est passé par les formules de promotion. Challenge Saxo, Challenge C2, il est passé par toutes les formules du rallye. 206 DS3, je ne sais plus. Clio, il en a fait tellement. Maximilien Evenot qui continue à oppresser la Clio R3. Oui, là, il essaie de le pousser à la faute clairement pour pouvoir déconcentrer. Mais là, Vigion est un pilote d'expérience. Ouais. Le pilote Yako ici dans le dernier virage. Il tient sa victoire, sa première victoire de la saison. très très belle victoire, très très belle course, indécise jusqu'au bout avec, vous l'avez vu, 4 voitures qui sont vraiment dans un mouchoir. Jean-Sébastien Vigion donc qui s'impose devant Maximilien Evenot, Enzo Libner, et on va retrouver Julien avec le vainqueur du jour. Jean-Sébastien, on vous a vu tenter durant toutes les manches qualificatives l'extérieur, c'est passé parfois très très près de la correctionnelle, ça a maintenu pour la finale. Ouais, c'est quand même très très chaud parce qu'il y a Samuel quand même à gauche et c'est un gars qui est super correct avec qui on s'entend très bien, donc je voulais pas faire n'importe quoi, mais j'avais mes vieilles sources de rallyman m'ont fait garder 2 pneus neufs pour la finale. Je pense que c'était très bien et je suis super content de gagner ici avec les R3. On sait qu'on est loin quand même de leurs autos diaboliques. Je me suis pendu tout le week-end, j'ai roulé au max de ce que je sais faire et c'est la meilleure façon pour remercier tous mes partenaires, mes parents, tous ceux qui bossent sur la voiture. On y passe du temps, on y passe des heures, mais ça paye, je suis super content. Au classement donc, Samuel Peu est toujours en tête devant Maximilien Evenot et Sébastien Vigion. Pas beaucoup de changements donc pour ce week-end. Julien Ardonnière est 4e et Damien Meunier est 5e. Et avant de retrouver la finale de la Supercar, un petit sujet. Julien, vous êtes allé à la rencontre du pilote qui roule en 208 Supercar et qui partira de la première ligne. Il sera surveillé dans cette finale, Philippe Malouagne. Philippe Malouagne, vous étiez vainqueur il y a quelques semaines, c'était en Bretagne, sur le circuit de Carlabo. Une victoire particulière, c'était sous la pluie, quelques encablures justement de cette procédure de départ. Vous aviez changé certainement les derniers réglages, c'était avec votre ingénieur, le team manager Stéphane Auré de l'équipe Albatec. Nous voulions savoir un peu plus quelle était cette collaboration au fil du week-end pour comprendre et analyser cette manière de pratiquer dans cette équipe. Alors effectivement, ça a été très particulier la finale de Carlabo parce qu'on a roulé tout le week-end sur le sec et quelques minutes avant le départ, il s'est mis à pleuvoir. Donc il a fallu absolument tout changer sur la voiture. Alors quand je dis tout changer, il a fallu changer les pneus, mais il a fallu également changer toutes les stratégies de départ, tous les réglages de suspension. Donc c'était un petit peu stressant, mais Stéphane, donc, qui est l'ingénieur qui a chapeauté tout ça, on va dire, est également mon spotter. Donc il a su faire ce qu'il fallait sur la voiture, la transformer, ça c'est son job. Mais également au niveau du spotter, de la radio, il a su me conserver calme, etc. Donc la voiture était vraiment aux petits oignons au niveau des réglages. Elle a été fantastique à piloter et je sais que sans son apport, effectivement, ça n'aurait pas du tout été la même chanson, on va dire. Au fil du week-end, vous emmagasinez certainement de nombreuses informations, Stéphane, et nous aimerions connaître comment vous les décortiquez, comment vous les décrivez à votre pilote au sein des manches qualificatives. Tout le week-end, nous, on a des informations dédiées dans la voiture qui nous permettent de récupérer des infos, que ce soit par rapport au pilotage du pilote ou par rapport aux infos techniques de la voiture et qui nous permettent de prendre des décisions. Des averses sont peut-être annoncées pour les phases finales. Est-ce que vous avez justement encore dans votre boîte secrète des petites astuces pour venir chercher cette victoire? On a commencé effectivement à évoquer ça en se disant si demain il pleut, qu'est-ce qu'on fait? On s'est mis en mode, on va dire, si jamais il pleut, voici ce qu'on va faire. Ça c'est déjà prêt, c'est déjà dans la boîte, comme tu disais. L'équipe Albatec, c'est combien de personnes justement sur l'ensemble du meeting pour gérer cette intendance et cette préparation au dernier instant? C'est 4 personnes autour de la voiture. Donc on a un chef mécanicien qui connaît parfaitement la voiture tout au long de l'année et quelqu'un qui nous a rejoint il y a 1 an et qui apprend au travers de ce chef mécanicien, et puis une aide pour moi au niveau de récupération des acquisitions de données et puis regarder un petit peu ce qui se passe autour de la piste, parce que c'est très important dans la stratégie de savoir ce qui se passe en dehors de l'attente. Très bien, mais on vous souhaite le meilleur, quelles que soient les conditions pour ce week-end.
En pole position de la finale de la Supercar, Philippe Malouagne, mais il a choisi, Julien, de ne pas partir comme sur le synthé, mais au milieu. Exactement, on a la possibilité, lorsque c'est demandé suffisamment en amont, de se positionner pour des raisons stratégiques, soit liées au premier virage, soit des positions par rapport à d'autres pilotes. Et c'est ce qu'il a fait, et on le retrouve justement ici à l'écran, au centre, laissant la pole position à Florent Belluno. Jonathan Payet est lui aussi le pilote Salin est lui aussi sur cette première ligne avec une Peugeot. Donc derrière une voiture issue du championnat du monde, c'est Patrick Guilherme qui se positionne en 4e place. À ses côtés, le leader du championnat, le pilote Intermarché, c'est Fabien Payet avec une Peugeot 208. Et là, j'ai envie de dire une nouvelle Peugeot. C'est Yannick Couillet avec, mais cette fois-ci une 207. Et attention, ça va partir. La procédure de départ est lancée. La direction de course a dit vert. Et attention, Belluno qui démarre un petit peu trop tôt, mais normalement il a peut-être faux départ. Justement, Jonathan Payet a eu un doute, il est resté sur la grille. Belluno qui emmène Malouagne à l'extérieur. Oh, c'est chaud comme trajectoire. Et c'est Fabien Payet qui vient se mettre, lui, à l'intérieur de Patrick Guilherme. Philippe Malouagne sort dans le tour joker, suivi de Jonathan Payet également sur l'autre Peugeot. Yannick Couillet ici qui lui a préservé sa voiture après un début d'incendie. C'était en manche qualificative ce matin. Belluno est pour le moment sorti en tête. À voir s'il a touché la petite tétine de la procédure de départ, car les voitures sont calées au millimètre avec des cales et la voiture a bougé avant le start. Donc j'espère pour lui qu'il n'a pas déclenché la cellule, sinon ça nécessiterait une pénalité derrière. Justement, le pilote Axel, le pilote Intermarché de cette 208, le leader du championnat, lui reste en fin connaisseur, positionné juste derrière, proprement. Il sait qu'il vise avant tout la quête du titre une seconde fois en supercar. Oui, car dans cette catégorie, on va le rappeler, Julien, les écarts entre les différents prétendants au titre, on va même dire les 5 premiers, sont vraiment faibles. Donc voilà, il faut éviter... les mauvais coups, il faut éviter des gros points. Les mauvaises passes. Et là justement, Fabien Payet, comme Jonathan d'ailleurs, qui lui est en 3e position au championnat, cherche avant tout à construire et à consolider leur position. Patrick Guilherme, qui alors, lui a vraiment vécu un week-end difficile. Mais il est 3e pour le moment. Se positionne après un excellent départ en 3e place. Il avait gagné à Châteauroux, il est extrêmement performant, mais ce week-end c'était une mauvaise dynamique. Guy Moreton qui est Beaucoup de 4e. malchance. Oui, Guy Moreton 4e. Yannick Couillet est toujours 5e et Fabien Payet lui se lance dans le tour joker. Et on sort derrière Yannick Couillet, c'est Philippe Malouagne qui fait la mauvaise opération, qui pour le moment n'arrive pas à se décrocher du pilote Peugeot devant lui. Philippe Malouagne qui était prétendant à la victoire sur cette épreuve et le start un petit peu chaotique géré par la direction de course a été malheureux pour 2 pilotes de cette première ligne, c'est Jonathan Payet et Philippe Malouagne. En tout cas, Florent Belluno, il creuse très légèrement l'écart, mais là, il prend le tour joker. Ouais. C'est justement maintenant à Fabien Payet. Souvent, je débute avec Jonathan et Fabien, ce sont les 2 frères Payet, mais Belluno ressort devant Payet. Patrick Guilherme est maintenant leader virtuel de cette finale. Oui. Guy Moreton est 2e, mais il n'a pas fait son tour joker. Fabien Payet qui reste au contact quand même, met un petit peu la pression sur Florent Belluno. Oui, car le mauvais pas peut se faire ici, par exemple. On arrive sur une portion terre, sur une portion asphalte. Et le choix du freinage peut se faire à quelques centimètres près et finir par une erreur. Ah, c'est Couillet qui, lui, se loupe à l'entrée du tour joker. Et c'est surtout Guy Moreton qui fait la bonne opération puisqu'il est ressorti devant Philippe Malouagne. Mais il se loupe. Oh, il se loupe sur virage total. Il part peut-être même, il frôle le tour joker. Le rail de sécurité le long du tour joker. J'étais pas loin. Lui non plus, il était pas loin du rail. Il était plus près que moi même. Et donc, Malouagne récupère la 4e place. Belluno, lui, se rassure en reprenant la place de leader à l'issue de ce dernier tour. Non, peut-être pas, si. Ça passe, non, il se loupe. C'est Patrick Guilherme qui reprend cette place. Il a mis la pression sur le pilote Artipol.
Fabien Payet, justement, à nouveau, deuxième toujours, oui. avec un autre pilote Peugeot devant lui, mais plus le même. Le pilote OTS qui va peut-être remporter sa deuxième victoire cette saison. Week-end difficile, et oui, il le fait. Il le fait. Victoire. Bravo, la belle victoire ici de Patrick Guilherme. Et quel finish! De toute façon, c'est ce qu'on aime et ce qu'on attend des courses de rallycross. Patrick Guilherme qui remporte donc cette finale supercar devant Fabien Payet, Florent Béduno, Jonathan Payet et Guy Moreton qui récupère la 5e place puisque Philippe Malouagne a été déclassé. On va retrouver Julien avec le vainqueur du jour. Ça s'est joué à la sortie du Joker, c'était très serré et finalement la pression psychologique que vous avez mis à votre adversaire a suffi pour le décaler. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai un spotter qui n'est autre que mon fils, qui est mon plus grand supporter et mon plus grand motivateur, leitmotiv. Et effectivement, à la sortie du Joker, on savait très bien que ça allait être chaud. Bon, effectivement, dans des autos comme ça, il faudrait garder son self-control. Et c'est vrai qu'avec l'âge, on l'a de plus en plus, je m'en aperçois. Et ma foi, en termes de conditions physiques, c'était pas mal. Et pour aller gagner, de toute façon, on sait qu'avec les collègues, on va dire les 5-6 premiers du championnat, on voit bien, on est serré en termes de points. C'est une belle bagarre et je pense que c'est bien pour les spectateurs, pour vous autres qui nous filmez et les téléspectateurs. Au championnat, Fabien Payet est toujours leader avec 10 points d'avance sur Florent Béduno. Jonathan Payet est 3e, 4e place Philippe Malouagne et 5e place Patrick Guilherme. Voilà donc pour ce 6e rendez-vous. Encore un bien beau rendez-vous, mon cher Julien. Beaucoup de spectacles, une nouvelle fois. Mais c'est ce qu'on attend aussi de cette discipline et c'est tant mieux. Prochaine course, ce sera à Mayenne, 16 et 17 septembre. En effet, et on retrouvera d'ailleurs les Rallycross Légendes, les voitures issues du groupe B pour les plus anciens. Merci en tout cas Julien, et puis merci de votre fidélité et à très bientôt. Salut. Salut.